ce message, Seigneur, vient directement de ton trône. Nous prions afin que le prédicateur que je suis, le prédicateur de ce matin, ô Dieu, soit seulement un instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple, pour arroser ton peuple, pour fortifier ton peuple, pour édifier ton peuple, ô Dieu. Pour cela, je prie afin que mon humanité décroisse pendant que ta divinité croît en moi, pour que Dieu, mon message ne repose pas sur les vaines paroles persuasives, Seigneur Père éternel, émanant de la sagesse humaine, mais plutôt que mon message repose sur une manifestation de puissance, sur une parole de foi, Seigneur, qui va véritablement fortifier ton peuple afin que nous soyons des modèles, des chrétiens modèles de ces derniers temps, ô Dieu. Sois béni dans d'éternité en éternité. Et en terminant, nous voulons encore une fois venir contre toutes les forces ténébreuses qui s'agitent dans de quelque lieu que ce soit et dont les armes sont dirigées contre nous en ces lieux. Nous rendons leurs œuvres nulles et non avenues et nous déclarons en ces lieux que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ô Dieu, sois béni parce qu'à la fin de notre ministère de ce matin, toute ta gloire te reviendra parce que nous aurons tout fait au nom de Jésus, Jésus étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Acclamons très très fort notre Seigneur. Acclamons vraiment fort. Très très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse les célestes phalanges. Acclamons très fort pour les célestes phalanges. Merci Seigneur Jésus. Pendant que vous êtes debout, s'il vous plaît, je voudrais que nous puissions lire une parole de l'Écriture avant de vous asseoir. Rejoignez-moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. La parole du Seigneur. Jean, chapitre 11. Commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous connaissez très bien cette histoire. On revient s'il vous plaît. On revient, premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Oh, Jésus aimait Marthe. Il aimait sa sœur. Il aimait Lazare. L'heure donc lui apprit que Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, Et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. retournons en Judée. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Et retournons en Judée. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Est-ce que vous allez bien? Non, vous parlez comme des gens qui vont... Est-ce que tout va bien? Dites avec moi, tout va bien. Tout ne peut que bien aller dans la présence de Dieu. Tout ne peut que bien aller ici. Je suis souvent tout excité chaque fois que dimanche arrive parce que je sais que je veux rencontrer le peuple de Dieu que vous êtes et que nous allons tous vraiment profiter de la présence de Dieu. La communion fraternelle. Amen. Bon, alors, le titre de mon message de ce matin, c'est
Le silence stratégique de Dieu. Dites avec moi le silence stratégique de Dieu. S'il vous plaît, vraiment, essayez de bien m'écouter. Vous allez vous rendre compte que Dieu est toujours avec nous, mais il feint de ne pas l'être. Vous comprenez ça? Il fait semblant de ne pas l'être. C'est une stratégie, c'est ça que je vais voir avec vous. Vous savez, pour nous qui sommes pasteurs, souvent, on a envie de devenir Dieu lui-même pour répondre aux préoccupations des fidèles. Pour répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. Vous voyez, quand un enfant de Dieu vient vous voir, il vous pose son problème, il demande la prière. Toi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, tu vois l'engagement d'une telle personne dans l'église, tu connais la vie de cette personne-là, et tu te dis intérieurement, vraiment, au nom de tout ce qui est logique et normal, Seigneur, tu dois exaucer. Et même si j'avais été Dieu, je t'aurais donné ça à l'instant précis. Oh Dieu, pourquoi tu tardes? Pourquoi tu prends du temps à consoler? Pourquoi tu attends si longtemps? Les mois passent, les années passent. On a l'impression que les gens tournent en rond. Et nous, les pasteurs, nous posons la question au Seigneur, mais quelle attitude devons-nous adopter et que devons-nous dire au peuple de Dieu pour le rassurer? Et c'est dans ces conditions que Dieu m'a révélé le message que je suis en train, amen, de vous transmettre. Il vient directement du ciel. Il vient directement du trône. Il m'a donc dit, parle au peuple de Dieu de mon silence stratégique. Vous savez, quand on parle de stratégie, la stratégie, c'est l'ensemble, justement, des moyens qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir atteindre un objectif. Vous comprenez ça? C'est tout un arsenal de choses que l'on doit véritablement mettre en place en vue de l'atteinte d'une finalité. Et je sais que beaucoup de personnes parmi nous ont des besoins qu'ils ont formulés à Dieu et ils attendent des réponses depuis longtemps. Mais ils ont l'impression que le ciel est fermé. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Parfois, on va aller jusqu'à faire des prières qu'on ne devrait même plus faire. Je connais beaucoup de gens qui vivent éternellement dans la culpabilité et qui pensent que c'est parce qu'ils ont fait trop de mal. Le pardon que Dieu leur a accordé depuis 5 ans, 10 ans n'est pas suffisant. Ils doivent encore confesser les péchés qu'ils ont confessés à Dieu depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et vous avez beaucoup de gens qui vivent comme ça. Je connais une maman qui m'a dit un jour, pasteur, bon, je pense que nous allons devoir arrêter la prière par rapport à mon besoin. Je pense que je mérite ce qui m'arrive parce que j'ai fait trop de mal. Une maman m'avait dit ça. C'est pour ça que Dieu ne m'exauce pas. Vous savez, Dieu ne pardonne pas à moitié. Quand il dit qu'il vous pardonne, même si vous étiez un assassin de grand chemin, un tueur en série, quand Dieu dit qu'il vous pardonne, il vous pardonne. Amen. Dites-moi amen à ça. Dites-moi amen à ça. Donc vous avez des gens qui doivent revenir vraiment à se poser la question de savoir, est-ce que c'est parce que mes ancêtres ont fait trop de mal? Est-ce que c'est parce que mon père a fait trop de mal que j'ai subi telle ou telle chose? Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à prier pour ça. Ça peut être une routine. Mais, frères et sœurs, vous devez savoir que le silence de Dieu est aussi une stratégie. Amen.
qu'il utilise avant de vous exaucer. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Dieu se tait dans votre vie, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas votre situation. Si Dieu est silencieux par rapport à votre doléance, par rapport à votre besoin, par rapport à vos prières, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans votre vie. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Nous sommes ici face à une histoire très intéressante. L'ami intime de Jésus est très malade. La Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, son ami. Il aimait sa sœur Marie. Ses deux sœurs, Marie et Marthe. Et c'est Marie et Marthe qui avaient envoyé des gens pour aller dire à Jésus, ton ami que tu aimes est malade. La Bible nous dit que Jésus va dire à ses disciples, non, cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Les émissaires vont retourner, mais la Bible nous dit que Jésus va encore rester dans ce lieu combien de jours? 2 jours. Pendant ce temps, il y a silence à Béthanie, là où son ami est gravement malade. Tout le monde attend Jésus là-bas, il n'arrive pas. Mais Jésus sait que cette maladie ne l'amènera pas où? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus sait que cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Donc il connaît ce qui se passe là-bas, mais sa présence physique, les gens ne la voient pas. Tout le monde se dit, mais comment ce type qui était tout le temps avec Lazare, tout le monde le connaît dans le village comme étant l'ami intime de Lazare. On a envoyé les gens lui dire que Lazare est malade, mais il n'arrive pas. C'est ce qui arrive souvent, frère. Vous voyez tout ce que vous faites dans l'église. Vous venez prier ici tout le temps. Vous venez chanter ici tout le temps. Vous gênez. Et même vous avez des moqueries au niveau de votre propre famille, où les gens de votre entourage, où les gens vous disent, mais depuis que tu vas à l'église là, on ne voit aucun changement dans ta vie. Il n'y a aucun résultat. Amen. Vous pouvez me donner la main s'il vous plaît? Écoutez, Jésus va encore rester dans ce lieu-là 2 jours, alors que son ami intime est malade. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, après les 2 jours, il va dire à ses disciples, quittons même ceux-là, allons plutôt en Judée et non à Béthanie. Il se déplace encore à pratiquement 15 kilomètres à pied pour retourner en Judée, alors qu'à Béthanie, ça ne va pas. Son ami est en train d'agoniser. Et les gens se disent, c'est ce qu'on vous disait, que ce type est un vendeur d'illusions. Il a passé tout le temps ici à dire qu'il est fils de Dieu, qu'il peut ressusciter les morts, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie. Où est-il donc? Amen. Les gens disent aux sœurs de Lazare, maintenant Lazare lui-même ne peut plus parler, il est en train d'agoniser, mais votre type là, c'est ce qu'on vous disait dans ce village, que vous perdez votre temps à marcher avec lui. Vous dites qu'il est votre ami intime. Où est-il? C'est ce qu'on dit à beaucoup de gens, à moi-même, on me l'a dit. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que je vous avais raconté une histoire ici. Quand la première année où je suis arrivé en Suisse, donc en Europe en général, donc partie d'Afrique, j'ai atterri à Genève pour poursuivre mes études. Et cet été-là, parce que à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, à cette époque-là, vraiment, les étudiants gagnaient beaucoup d'argent pendant l'été. Donc, ils travaillaient 2 mois, voire 2 mois et demi, parfois même 3 mois. Ils avaient beaucoup d'argent, parce que les étudiants ne paient pas les impôts, tout. Nous étions quand même une bonne couple d'Africains qui étions à l'université de Genève à cette époque-là. Et puis nous étions émerveillés. Moi, je n'avais jamais ouvert un compte. Je ne savais pas ce que c'est qu'ouvrir un compte. Parce que pour ouvrir un compte, déjà, je ne travaillais pas. Pour ouvrir un compte, il faut avoir de l'argent. Moi, je mangeais dans la main des gens. Dites-moi amen à ça. Et c'est la première fois qu'on me dit, il faut ouvrir un compte. Je dis, quoi?
ouvrir un compte. J'ai ouvert un compte et le premier mois là, je vous assure, j'ai eu beaucoup d'argent en tant qu'étudiant. Et cet été-là, effectivement, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai donc réfléchi. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit non, parce que je n'ai jamais eu autant d'argent. Il faut que je bénisse la maison de Dieu par rapport à ça. J'ai équipé la chorale de notre église là-bas. J'ai acheté tous les instruments de musique. Une batterie, un clavier, des guitares. Et puis le reste d'argent, j'ai acheté une belle voiture à mon leader spirituel, à la Peau des Nations. Moi, je suis resté avec 0. Quelqu'un dit avec moi 0. Amen. Alors qu'avec les autres camarades, tout le monde qui disait, oh mais moi là, vraiment, j'ai acheté un lopin de terre. En Afrique, les gars étaient vraiment, ils me narguaient même. Ils me disent, qu'est-ce que toi tu as fait cet été? J'ai dit, mais cet été, j'ai équipé la maison de mon père. Il dit, la maison de ton père? Je dis, oui, la maison de ton père, c'est quelle maison? Donc, votre père en Afrique? Je dis, non, mon père là, c'est Dieu. Et mes propres camarades et compatriotes en Suisse me disaient, mais tu es fou. Vous là, mais les églises, c'est en Afrique. Tu reviens avec ces choses-là ici. Nous, on est venus ici pour chercher la vie. On est venus ici pour chercher de l'argent. Et tu dépenses autant d'argent là pour habiller l'église. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Écoutez ce qui va se passer. Nous, on a continué. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler. Et ceux qui se contentaient vraiment de travailler là et tout, la plupart ont terminé sans papier. Parce que quand l'école était finie, soit ils n'avaient pas pu, si vous voulez, terminer leur formation. Ils tombaient en irrégularité. Soit alors, ils terminaient leur université. Et ils ne pouvaient plus continuer. Ils devaient renouveler les papiers. Et il y en a qui sont allés épouser des vieilles femmes de 75 ans. J'en connais bien un là, vraiment, dont, si vous voulez, la célébration du mariage a été refusée par 3 mères. C'est qu'un petit garçon comme toi là, 28 ans, tu vas épouser une mémé de 75 ans. Et la mémé elle-même est très accrochée. Bon, c'était quoi? Le monsieur, le jeune de 28 ans, lui, il cherche quoi? Les papiers. Mais la mémé, elle pense que elle a trouvé vraiment, comme on dit, l'homme de sa vie. Que c'est un rêve inimaginable même. C'est un rêve qui ne pouvait pas se réaliser, qui se réalise. Une mémé de 75 ans avec un jeune de 28 ans. Bon, il y a finalement, il y en a qui ont essayé de s'accrocher comme ça. Il y a même d'autres qui sont rentrés dans le faux. Pendant ce temps, je faisais le tour du monde. Dites-moi, amen à ça. Je faisais le tour du monde. Je suis allé travailler à Bruxelles. Je suis revenu travailler à Genève. Et je suis arrivé ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous dire que ça n'a pas été facile. N'est-ce pas? Pour moi. Amen, amen. Mais Dieu était au courant. Même si ta prière n'est pas exaucée, il faut que tu saches que Dieu est au courant. Il est au courant de ta vie. Il connaît ton adresse. Il connaît ton nom. Il connaît tes difficultés. Dites-moi amen à ça. Dites-moi amen à ça. Jésus dit à ceux que les sœurs de Lazare avaient envoyés auprès de lui, il leur dit, cette maladie-là ne va pas l'entraîner à la mort. Pendant que tout le monde est en train de l'insulter dans le village,
de Lazare. Où est alors votre Dieu là? Où est alors votre Messie là? Où est alors votre prophète? Où est alors votre Dieu là? Amen. Les gens oubliaient que c'était un silence stratégique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Un silence stratégique. Le fait pour Dieu de ne pas intervenir dans ta vie jusqu'à présent, c'est un silence stratégique. De sorte que quand il va intervenir, ceux qui t'insultaient hier viendront se mettre à genoux devant toi. C'est comme ça que Dieu agit. Écoutez, finalement, donc, Lazare meurt. Si vous voulez, les critiques montent encore d'un cran. Que vous voyez? S'il ne pouvait rien faire pendant qu'il était encore vivant, malade, à combien plus forte raison? Mort. Amen, amen. Et c'est ce que les gens vont vous dire. Ils vont vous dire, regardez l'âge que vous avez. Si vous n'avez pas pu trouver un mari, depuis que vous allez à l'église, vous aviez même encore 30 ans. Aujourd'hui, vous avez 40 ans. Vous avez 45 ans. Vous avez 55 ans. C'est terminé. Pour vous décourager. Vous dites, mais si vous n'avez pas pu acheter une maison, quand vous étiez encore, quand vous aviez encore un certain âge, oubliez ça. Je vous dis la vérité, frère. Même si vous vous oubliez, Dieu n'oubliera jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si vous oubliez, Dieu n'oublie jamais. Vous savez un jour, David avait tissé une alliance avec Jonathan. Vous connaissez l'histoire. C'est Jonathan qui était préparé pour succéder à son père, Saül, dans la lignée familiale. Mais David et Jonathan se sont liés d'amitié, une amitié vraiment sincère. Et Jonathan avait dit à David, si je meurs, mon ami, n'oublie pas ma maison. Vous comprenez ça? Si je meurs, n'oublie pas ma maison. Effectivement, c'est David, qui n'était pas de cette lignée-là, qui est devenu le roi d'Israël. Et quand David a été intronisé, les années sont passées. David a oublié l'alliance, les clauses de l'alliance. Il a oublié. Saül lui-même était mort. Presque tout le monde de la maison de Saül était décédé. Mais il restait une personne de la maison ou dans la maison de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth. Vous savez, un jour, pendant que David était en train de dormir, il a eu comme un flash. Il dit, hey! Tous ces souvenirs-là sont revenus. Il dit, non, il faut que je retourne chercher la maison de mon ami Jonathan pour voir s'il reste quelqu'un là-bas. Il a commencé à poser des questions aux gens et il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saül? On lui dit, est-ce qu'il reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Mephibosheth? Les gens lui disent, bon, en tout cas, il y a quand même un esclave là. Bon, à part son fils qui est perclus des pieds, à part son fils qui est, en fait, qui a les pieds arqués. Bon, il était infirme. Vous savez, en Israël, les infirmes ne devaient pas apparaître au public, ne devaient pas apparaître en public. On dit, mais c'est juste Mephibosheth qui est là-bas. David va dire, même s'il est comme ça, moi, en tant que roi, s'il ne peut pas venir vers moi, moi, je vais aller vers lui. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand David est arrivé et il a trouvé que Mephibosheth était le seul qui était resté comme survivant dans la maison de Saül et dans la maison de Jonathan. Il va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras tout le temps à table avec moi le roi. Premièrement. Deuxièmement, je vais te restituer tout l'héritage de ton grand-père Saül et de ton père Jonathan. Amen.
troisièmement, je vais t'affranchir en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Dieu n'oublie jamais, mes frères. Laissez qu'on vous insulte, laissez qu'on vous rabaisse, laissez qu'on vous dise du mal à cause du nom de Jésus. Mais un jour ou l'autre, Dieu finira par intervenir. S'il n'est pas encore intervenu, c'est un silence stratégique. Alors, Lazare meurt. C'est encore plus compliqué. Et c'est 4 jours après la mort de Lazare que Jésus apparaît. Quand le cadavre pourrissait déjà dans la tombe. D'ailleurs, Marie va lui dire, mais ça fait 4 jours qu'on l'y a mis. Et il sent déjà. Oh mon frère, même si ta situation est en train de pourrir, Jésus apparaîtra. Tous les domaines de ta vie qui sont morts, il apparaîtra pour leur redonner vie. Le silence stratégique de Dieu. Le silence stratégique de Dieu. C'est un silence stratégique. Vous savez, Dieu veut faire des choses qui fassent effet. Amen. C'est-à-dire, quand il intervient, il faut que ça fasse effet. Il faut que ça fasse grand bruit. Il faut que ça puisse retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Amen. Le silence stratégique de Dieu. Amen. Amen. Et quand il va arriver, donc maintenant là, la Bible nous dit que Jésus va pleurer. Et il ne pleurait pas par rapport à la mort de Lazare, mais il pleurait par rapport à l'incrédulité des gens qui ont eu le temps de le connaître et qui marchaient avec lui. Maintenant, donc, ce que vous devez savoir, dans la stratégie du silence de Dieu, c'est pour révéler nos pensées profondes. Amen. Que Dieu utilise cette stratégie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'il utilise la stratégie du silence. C'est pour révéler nos pensées profondes. Vous savez, beaucoup de gens vont à l'église, non forcément parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment ce que Dieu donne. Amen. Dites-moi amen à ça. Dites-moi amen à ça. Amen. Les gens n'aiment pas Dieu, mais les gens aiment ce que Dieu donne. Or, la finalité de la bénédiction de Dieu n'est autre chose que de nous mettre dans un confort qui nous permet de bien le servir. Amen. Il n'y a pas autre chose. Si Dieu te donne beaucoup d'argent, c'est pour le servir. Si Dieu te donne des enfants, c'est pour le servir. Si Dieu te donne un bon mari, c'est pour le servir. Si Dieu te donne une bonne femme, c'est pour le servir. Si Dieu te donne des biens matériels, c'est pour le servir. Si Dieu te donne une maison, c'est pour le servir. Si Dieu te donne un grand ministère, c'est pour le servir. Acclamons très fort notre Seigneur. C'est ça la fidélité. Tant qu'il ne trouve pas encore ça en toi, il est obligé d'utiliser cette stratégie-là. Vous pensez que... venez avec moi. Lisons très très rapidement... la dernière recommandation de Jésus là, dans Matthieu 28. Lisons le verset 18 au verset 20, très très rapidement. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez ça? C'est Jésus qui parle là. C'est-à-dire pour faire quelque chose, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il dit, revenons. Oh oui, c'est ça. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continuons. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons-y. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et regardez ça. Est-ce que Dieu est un menteur? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit qu'il est avec nous tous les jours. Il est avec nous tout le temps. Même lorsque tu penses que tu es seul, lorsque tu penses que tu n'es pas vu, lorsque tu penses que tu n'es pas entendu, lorsque tu penses que tu n'es pas exaucé, il est là avec toi. Et c'est lui qui parle. Il est là avec toi. Amen. Amen, amen. Et il te dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc, pour résoudre ton problème, ça ne lui demande pas 2 secondes. Parce que tout pouvoir lui a été donné, tant dans le ciel que sur la terre. Mais pourquoi il tarde? C'est une question de stratégie. Amen. Vous savez, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël de la captivité en Égypte, partir d'Égypte à Canaan, c'est un parcours qu'ils auraient pu faire en 6 jours à pied. Ils auraient pu faire en 6 jours à pied. Même s'ils pouvaient contourner, ils auraient pu faire peut-être 30 jours. Mais ils ont fait combien? Ils ont mis combien de temps dans le désert? Hein? Amen, amen. Même comme Dieu leur apparaissait, mais ce pénible voyage ressemblait au silence. Et c'était une stratégie parce que Dieu voulait savoir exactement qui était pour lui et qui ne l'était pas. Et ça s'est révélé. Si vous êtes avec moi, et ça s'est révélé. Il y a des gens, quand Moïse est allé chercher les 10 commandements sur la montagne du Sinaï, ceux dont le cœur n'était pas véritablement attaché à Dieu sont restés se faire fabriquer un veau d'or. Et ils ont commencé à l'adorer en lui disant: c'est toi qui nous as sortis du pays d'Égypte. Et quand Moïse est arrivé, ça s'est révélé. Vous comprenez ça? C'était ça la stratégie. Parce que Dieu ne voulait pas que toute cette marmaille entre dans Canaan. Sinon, ils auraient érigé des idoles là-bas en Dieu et devenir un peuple idolâtre. Donc, c'était une sorte de sélection, la stratégie de sélection, une stratégie de sélection. C'est-à-dire quand plus le temps passe, plus alors véritablement vous voyez le vrai fond des gens. Amen. C'est la même chose dans l'église, hein? Même chose dans l'église ici. Amen, amen. Combien de personnes nous avons déjà reçues ici? Depuis que je suis pasteur ici, là, je pense que j'ai déjà reçu au bas mot peut-être 3000 personnes ici qui viennent avec des problèmes séculiers. Parfois les problèmes sont résolus. Dès que le problème est résolu, alors sa vraie nature, la vraie nature refait surface et les gens prennent leur chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et d'autres là d'attendre, donc fatigués d'attendre, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Ils vont se voir ailleurs. Amen, amen. Et c'est important, moi j'aime ça. Vous savez, les gens qui viennent ici et qui repartent, pour moi ça me réconforte parce que je ne dois pas avoir avec moi des gens qui n'aiment pas Dieu sincèrement. C'est une sorte de filtre, de filtrage que Dieu opère. C'est une stratégie de filtrage. C'est une stratégie de révélation du vrai fond des gens. Amen. Le fait pour Jésus d'avoir attendu longtemps avant d'arriver à Béthanie a révélé le vrai fond de Marthe et de Marie qui ne comprenaient pas ce que c'est que la résurrection, ce que c'est que la mission de Jésus. C'est à partir de là qu'il leur a donné donc un message, un cours, une formation, un cours magistral sur ce que c'est que la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il a compris. Même quand Marie lui dit que je sais que nous allons ressusciter à la fin du monde. Hein? Amen, amen.
Mais Jésus lui dit, mais non, ce n'est pas la fin du monde. Donc depuis que vous êtes avec moi, vous ne savez pas que moi-même là avec vous, je suis la résurrection. Quiconque croit à moi vivra tant bien même serait mort. Donc moi je suis la vie et la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était pour que en réalité il puisse révéler le vrai fond des gens qui étaient là. Donc c'est une stratégie aussi pédagogique. Amen, amen. Le silence de Dieu, le silence stratégique de Dieu est aussi pédagogique pour bien marteler les choses. Ça c'est d'un. Et des deux, je pense que je l'ai déjà dit, des deux, Jésus veut que son miracle ait l'effet d'un tremblement de terre. Est-ce que vous êtes avec moi? L'effet d'un tremblement de terre. Pendant combien de temps Dieu s'est tué dans la vie d'Abraham et de Sarah? Après la promesse, 25 ans de silence de Dieu. Mais lorsque cette vieille dame a accouché à 90 ans, ça a fait l'effet d'une bombe. Oh, je vois un miracle qui vient dans ta vie, qui fera l'effet d'une bombe, qui fera l'effet d'une bombe. Bombe dans ta famille, bombe dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton milieu de travail. Je vois ça qui arrive. Criez fortement, amen à ça. Criez fortement, amen à ça. Après la promesse qu'ici, si Sarah avait fait un enfant l'année d'après, ça n'aurait pas eu le même impact. Tout le monde disait, mais c'est pas possible à 90 ans. C'est pour que Dieu puisse prouver aux yeux du monde qu'il n'est pas un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est Dieu. Ça, c'est deux. Au niveau des silences stratégiques de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième chose, écoutez-moi très bien. Pourquoi Dieu, nous avons l'impression qu'il est absent? Amen? Amen, amen. C'est effectivement pour prouver qu'il est différent, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Souvent, il nous laisse le temps pour qu'on aille à gauche, pour qu'on aille à droite. Alors on te dit, ma soeur, je sais que tu veux vraiment avoir un homme. Tu es un bon collègue. Donc lui aussi, il n'a pas de femme. Je vais vous mettre en contact. Il n'y a pas de problème. Mais après un temps, ça ne fonctionne pas. Tu essaies là-bas. Tu essaies de l'autre côté. C'est un voisin qui essaie de gratter là. Tu essayes. Donc c'est souvent comme ça. Dieu est là. Il nous voit. Il nous laisse d'abord aller à gauche, à droite. Vous connaissez la femme qui avait la perte de sang. Une perte de sang. La Bible nous dit que depuis 12 ans, mais elle avait dilapidé tous ses moyens. Elle avait dilapidé tous ses biens auprès des médecins. Rien n'avait pu se passer. Et quand elle avait tout épuisé, là, le grand Dieu est apparu. Dites-moi amen à ça. Dites-moi amen à ça. Donc il fait ça pour nous amener à épuiser les autres recours. Amen. Les autres recours, et qu'il soit effectivement le dernier recours. Amen. Et le dernier recours a l'avantage sur les recours précédents. Amen. Le dernier recours domine toujours les recours précédents. Amen. C'est pour ça qu'il s'appelle le sacrifice suprême. Amen. On va vous demander, allez donner telle ou telle chose à votre grand-père pour qu'il vous bénisse. C'est pas grave. Allez donner telle ou telle chose à votre père pour qu'il vous bénisse. Ce n'est pas grave. Allez faire ceci, allez faire cela. Tout ça, c'est des sacrifices qu'on fait. Parfois, on dit, allez égorger tel ou tel animal à tel endroit. Il n'y a pas de problème. Allez regarder, je sais pas, allez faire de la voyance, ainsi de suite. Là, il y a même un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Jésus qui s'appelle le sacrifice suprême. Ça, c'est des petits sacrifices. Mais quand vous arrivez alors au niveau du sacrifice suprême, il n'y a plus un autre sacrifice au-dessus de celui-là. Parce que lui, il s'est sacrifié pour ton problème. Amen. Pour ta vie. Les silences stratégiques de Dieu. Frères, acceptons d'être moqués, d'être insultés.
d'être même parfois chassés, d'être parfois discriminés, ostracisés, parce que nous avons choisi Jésus. Mais il arrivera un temps où Dieu va se lever dans votre vie pour vous dire, vous avez fait le meilleur choix. Durant les épreuves que vous avez connues, je n'étais pas loin. J'étais toujours là. Mais j'ai laissé que vous puissiez épuiser tous les autres recours, que vous puissiez vraiment épuiser toutes les autres possibilités, mais pour que je puisse me présenter à vous comme le Dieu des impossibilités. Comme le Dieu des impossibilités. C'est pour ça que j'ai cru en ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui me rassure en disant, quand ça a dépassé les hommes, tu peux me faire confiance. C'est pour ça que je lui fais confiance. Mon frère, ma soeur, quand ça t'a dépassé, quand ça a dépassé ton entourage, quand ça a dépassé tes gens, les gens sur qui tu comptes, quand ça a dépassé ta mère, ton père, ça a dépassé ton patron, ça a dépassé les hommes politiques, ça a dépassé, je ne sais pas, les gens à qui vous pouvez donner n'importe quel nom, ton Dieu ne sera jamais dépassé. Dites-moi amen à ça. Dites-moi amen à ça. Où est le Dieu de Joseph? Vous connaissez l'histoire de Joseph. Alors qu'il avait eu une vision dans laquelle effectivement il était auréolé, il était vénéré comme roi. Mais au moment où on a cherché à tuer ce rêve-là, où était Dieu dans la fosse quand ses frères l'ont jeté dans la fosse? Où était Dieu? Les silences de Dieu. Quand il a été vendu aux nomades du désert, où était Dieu? Dieu n'est pas intervenu. Mais Dieu le suivait pas à pas. Où était Dieu quand il a été vendu à Potiphar pour y aller travailler comme esclave? Où était Dieu? Où est le Dieu de Joseph? Où est-il? Esclave dans la maison de Potiphar. Où était Dieu quand on l'a mis en prison? Dieu était où? Le Dieu de Joseph qui lui avait montré ce songe-là. Où était-il ce Dieu-là? Par contre, ce que Joseph va réaliser plus tard, c'est que dans la fosse, Dieu était avec lui. Entre les mains des nomades du désert, Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. En prison, Dieu était avec lui. Et quand alors le songe s'est réalisé, quand ses rêves se sont réalisés, Dieu s'est montré à lui comme quelqu'un qui avait utilisé cette stratégie-là pour l'amener jusqu'à ce niveau. Or, ses frères qui ont voulu tuer ses songes, vous connaissez l'histoire, ils sont allés se prosterner devant lui plus tard pour lui dire, mon Seigneur, est-ce que tu peux pardonner le péché de tes serviteurs? Ses frères, ses grands frères autres, ils l'appellent maintenant comment? Mon Seigneur, est-ce que tu peux pardonner le péché de tes serviteurs? Et vous connaissez la réponse de Joseph. Joseph va dire, non, vous n'avez pas besoin de vous prosterner devant moi. Vous savez ce qui s'est passé? Ce que vous avez fait, en réalité, c'est Dieu lui-même qui a rendu cela possible pour que moi, je vienne ici devant vous afin de sauver la vie à un grand peuple. Vous comprenez ça? Afin de sauver la vie à un grand peuple. Donc, frères et sœurs, il vous arrivera des moments d'être dans le trou. N'insultez pas Dieu. Amen. Ne remettez pas en question la puissance de votre pasteur ou la puissance de votre église. Non. Vous vous retrouverez même un jour en prison. Pas forcément la prison de... qui est ici là. Port-Cartier. À Bordeaux-Cartier, pas seulement cette prison-là, mais il y a d'autres prisons encore plus cruelles qui existent. Quand tu es dans une prison spirituelle, on peut vous donner tous les antibiotiques du monde. Vous ne serez jamais délivré. Dites-moi amen à ça. Amen. Le silence stratégique de Dieu.
quand Dieu m'a révélé cela, mes frères, je suis dans la... Vous me verrez toujours dans la joie. Parce que je sais que même quand ça va mal, il est là. C'est une stratégie. Il faut juste que je lui prouve que je suis fidèle. Il faut juste que je lui prouve que je ne changerai jamais. Il faut juste que je lui prouve que je reste et demeure chrétien. Est-ce que les chrétiens sont dans cette salle? Est-ce que vous pouvez acclamer très très fort pour le Seigneur? Donnez-moi la main fortement. Criez fortement, amen à ça. Amen. Amen. Et je termine en disant, beaucoup de gens se découragent. Chaque fois qu'ils prient, soit pour leurs enfants, soit pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs proches, mais ils voient que ça ne marche pas. Non, vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas vous décourager. Vous savez, un jour, une maman qui voulait se donner la mort parce que sa fille unique se droguait. Elle se droguait jusqu'à la seringue. C'était épouvantable, une fille unique. Je lui ai dit, chère maman, ne désespère pas. Dieu va agir. Dieu va intervenir. Amen. Elle n'y croyait pas du tout. Elle n'y croyait pas du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je lui ai dit, persévère dans la prière. Nous avons pris un temps de prière. Et je lui ai dit, bon, on va arrêter la prière comme ça. Dieu a déjà écouté. Quant à toi, reste fidèle. Il faut grandir spirituellement. Viens écouter les messages à l'église. Ça va te fortifier. Mais Dieu a déjà la situation en main. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors cette fille-là sortait avec un garçon qui lui aussi était un drogué. Vraiment, le grand chemin là. Donc le genre vraiment là qui... un jour donc, ce garçon-là est décédé d'overdose. Alors que les deux étaient dans une même chambre. La peur que cette fille-là a eue l'a amené, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés et tout ça, la police, ils ont amené le corps. Cette fille-là a couru chez sa mère pour lui dire, il y a longtemps que j'aurais dû mourir comme lui. Là, j'ai peur, je pense que moi aussi je vais mourir. Mon cœur est en train de lâcher. C'est là donc que sa maman profite de l'occasion pour lui dire, je vais t'amener chez le pasteur, il va prier pour toi. Amen. Frères et sœurs, au moment où je vous parle, cette jeune femme-là est choriste dans une de nos églises. Amen. Acclamons le Seigneur. Elle chante maintenant à la chorale. Est-ce que vous êtes avec moi? Mariée avec 2 enfants. Elle fait maintenant la fierté de sa famille, la fierté de son père, la fierté de sa mère, la fierté de sa maison, la fierté de toute une collectivité. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu feras la fierté de la maison de ton père. Tu feras la fierté de ta famille. Tu feras la fierté de ta nation. Tu feras la fierté de ton milieu de travail. Tu feras la fierté de cette église ici. Crions fortement amen à ça. Crions fortement amen à ça. Frères et sœurs, le ciel n'est jamais fermé. Dieu n'est jamais loin. Il utilise juste son silence comme une stratégie de bénédiction extraordinaire. Si tu aimes mon message, tu peux acclamer très très fort. Vous savez, les amis, les gens qui se moquaient de moi avant, ils disaient que nous avons eu ceci avant, vous qui allez à l'église, mais votre vie ne change pas. Aujourd'hui que ma vie a changé, il y en a qui m'ont bloqué dans leur téléphone, qui ne peuvent plus m'appeler. Dites-moi amen à ça. J'ai le droit de me vanter. Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde pour que je puisse me vanter. Vous connaissez beaucoup de pasteurs dans cette ville
qui roule dans le genre de voiture, dans lequel, genre de véhicule dans lequel Trump roule? Le président des États-Unis. Si vous voulez, quand on va sortir, vous allez voir et les gars. Il y a plus, c'est le dernier, on appelle ça, c'est la Yukon XL. Il n'y en a plus une autre. Plus que ça. Le tableau de bord est comme le tableau de bord d'un avion. Une voiture qui roule seule. D'ici à Ottawa, je dors. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus me prendre au téléphone. Alors qu'ils ont passé du temps à m'insulter. Quand l'heure du Seigneur arrive, quand le moment du Seigneur arrive, il ne va pas faire comme le monde fait. Quand le temps du Seigneur arrive, il va faire au pluriel. Il va faire au pluriel. Il va faire au pluriel. Dites-moi maintenant ça. Vous-même, vous voyez, quand vous venez chez moi, là, vous voyez le genre de parking que j'ai. C'est comme si j'étais en concession. Il faut comprendre comment Dieu agit, mes frères. Dites-moi maintenant ça. Les gens dans le quartier, demandez à mes enfants qui sont là, les gens dans le quartier, ils viennent souvent dire, votre père fait même quoi dans la vie? On a déjà appelé la police plusieurs fois pour venir vérifier si je n'étais pas, pour voir si je n'étais pas un dealer de haut vol. Non. Le seul deal que j'ai fait, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Les silences de Dieu, les silences stratégiques de Dieu, le silence stratégique de Dieu. Ça ne te sert à rien d'être nomade dans les églises, d'être un touriste chrétien. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Ce dont tu as besoin, c'est de t'asseoir et d'attendre tranquillement la réponse de ton Dieu. Dites-moi maintenant ça. Dites-moi maintenant ça. Celui qui acclame plus que les autres sera plus béni que les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons nos mains levées pendant que je prie. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es excellent. Puisque tu fais toutes choses bonnes en son temps. Merci de nous avoir visités particulièrement au travers de ce message. Un message réconfortant. Un message rassurant. Un message édifiant. Oh Dieu, donne-nous de savoir comprendre tes silences. Savoir interpréter tes silences comme étant une stratégie d'intervention. Oh Dieu, donne-nous de savoir que nous ayant promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta parole qui s'applique, qui s'affirme et se confirme sans contradiction, nous l'atteste. Oh Dieu, donne que chaque personne qui suit ce message ou qui le suivra après s'accroche à toi contre vents et marées, contre n'importe quelle douleur, contre n'importe quelle épreuve, tout en sachant qu'un jour ou l'autre, tu finiras par intervenir. Comme tu l'as fait dans le cas de Lazare. Amen. Comme tu l'as fait dans le cas de Joseph. Tu l'as fait dans le cas de tous les grands héros, Seigneur, de la Bible. Comme tu l'as fait aussi pour plusieurs parmi nous. Oh Dieu, merci pour cette grâce exceptionnelle et cette onction magnifique que tu déverses sur chacun d'entre nous en ce moment. Oh Dieu, à toi tout honneur, à toi toute gloire. Donne que nous puissions serrer
ce message dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Donc qu'il reste présent dans nos cœurs, présent dans notre esprit, qu'il ne nous quitte jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu, parce que tu nous exauces. Tu finiras par intervenir. Tu finiras par bénir. Tu finiras par élever. Tu finiras par guérir. Tu finiras par faire le miracle. Tu finiras par faire des prodiges. Tu finiras par faire enfanter. Tu finiras, Seigneur, par rendre prospère. Tu finiras par rendre intelligent. Tu finiras par donner le succès et la réussite. Oh Dieu, merci. Parce que tu nous exauces. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Et dans ce même nom, nous te remercions. Parce que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Que Dieu bénisse tous les fidèles chrétiens qui nous suivent en direct, en ligne. Nous allons arrêter le direct ici, mais sachez que les mêmes bénédictions que Dieu a déversées sur nous ici, elles se déversent sur vous là-bas. Mais s'il y en a parmi vous, s'il y a des personnes qui sont avec vous et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que ces personnes veuillent bien reprendre après moi. Dès que je parle, elles reprennent. Seigneur Jésus, merci pour la parole que je viens de suivre. Cette parole vient de mon Seigneur. Je reconnais que j'étais perdu et que tu viens de me retrouver. Sur cette base, je t'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme mon seul Seigneur et mon unique sauveur personnel. Du fond de mon cœur, je confesse que tu es le Fils unique du Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui a été enterré avec moi et qui est ressuscité le 3e jour avec moi. Par ton sang, tous mes péchés sont pardonnés. Par ta mort et par ta résurrection, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. À partir de maintenant, je prends l'engagement de mener une vie chrétienne. Parce que je suis désormais élu de Dieu. Quant à toi, Satan, et tes œuvres, quittez ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de vous asseoir, je voudrais que vous veniez juste me saluer très rapidement pour